Donc on va revenir sur la notion d'entrée de jeûne. L'entrée de jeûne de manière progressive, celle que je recommande. Il y a des écoles où on dit d'arriver dans le jeûne de manière classique, sans descente alimentaire, sans préparation spécifique. Ça sera soit parce que le conducteur de jeûne ou l'école de jeûne recommandera des purges au départ, pour vider les intestins, soit parce que idéologiquement, la personne qui encadre le jeûne pense que ce qu'il y a de mieux. En France, vous avez un conducteur de jeûne très connu, hygiéniste, qui s'appelle Albert Mosseri, qui trouvait pas nécessaire et complètement indispensable de faire une descente alimentaire avant de jeûner, qu'on pouvait rentrer en jeûne hydrique, en passant d'un repas normal à une solution uniquement liquide. De mon côté, je recommande la descente progressive par palier alimentaire. Alors c'est sûr qu'on peut arriver au jeûne de manière abrupte. Ça arrive à beaucoup de personnes. Généralement, les gens se décident à jeûner sur un coup de tête. C'est souvent les gens qui ont l'alimentation la plus déséquilibrée ou l'hygiène de vie la plus déséquilibrée, par un sursaut d'objectivité, de conscience ou de recul, se disent mince, je fais tout de travers, il faudrait que ça change, mais faut pas que ça change progressivement, il faut que ça change tout de suite. Donc j'entends parler du jeûne, ça me semble satisfaisant, et ben je me mets à jeûner dès demain, en espérant y trouver la solution idoine à leur problématique. Donc on fait un coup de tête, pas de préparation, on se lance dans le jeûne. Faire cela, c'est très très mal connaître les mécanismes du jeûne. De mon point de vue, on ne peut pas arrêter brutalement. Un schéma de vie entre guillemets classique moins, c'est-à-dire alcool, tabac, café, thé, boissons énergétiques, charcuterie, les produits transformés de l'alimentation industrielle. On va dire toutes ces choses qui sont stimulantes et dévitalisantes et qui demandent des ressources énergétiques phénoménales à l'organisme. Et aussi qu'ils maintiennent dans une habitude de vie très spécifique et où leur arrêt abrupt va mettre en état de stress le corps. Mais ça peut être aussi le cas des activités excessives, c'est-à-dire le trop travaillé. Ça peut être du sport à intensité, le manque de sommeil. Tout cela peut créer des très grands chocs dans l'organisme si on bascule dans le jeûne rapidement. Je base l'essentiel de la descente alimentaire sur le fait de récupérer et de retrouver un rythme métabolique rapide et de remettre un équilibre au niveau des lois vitales. Désiré Mérien, hygiéniste français, a été le premier à amener la notion de palier alimentaire, à la fois par l'observation et par l'expérience, et également par raisonnement scientifique, d'un point de vue biologique, puisqu'il est avant tout biologiste. Lui part du principe qu'un candidat au jeûne, quelqu'un qui souhaite jeûner, a un organisme intoxiqué. C'est ce que généralement le cas. Un organisme intoxiqué est un organisme en état d'innervation. L'innervation, c'est le manque d'énergie vitale. Mais, et je le répète tout le temps, dans tout ce que je peux dire, il faut de l'énergie vitale pour détoxifier, et donc jeûner. Donc si on prend quelqu'un qui est innervé, qui est en manque d'énergie et qu'on le fait jeûner, ça n'aura que très peu d'effet, puisqu'il n'aura pas l'énergie pour détoxifier. Alors il faut préparer l'organisme et lui faire emmagasiner de l'énergie avant de jeûner. Ça va l'aider à enlever les quelques premières couches de toxines. C'est ce qu'on appelle les phases de préparation au jeûne. Si je dois encadrer un jeûne sur une semaine, je fais faire une descente alimentaire 2 mois 2 semaines, et souvent 3 semaines, avec les arrêts progressifs des aliments les plus intoxifiants, et puis en favorisant le repos de l'organisme pour augmenter les ressources vitales. Toutes les ressources vitales qui étaient préalablement utilisées pour gérer les toxiques amenés par l'alimentation seront capitalisées pour le jeûne. L'efficacité du jeûne ne dépend que d'une chose,
la vitalité et donc les ressources disponibles. Alors dans l'entrée de jeûne, il y a pour moi 3 points qui sont importants. Le premier point, c'est de respecter des paliers alimentaires. De manière calorique, volumique, moins d'alimentation égale moins de digestion, donc plus d'énergie pour la détoxination. Il y a un lien évident entre la toxémie et la vitalité. Moins j'aurai de toxémie, plus j'aurai de vitalité. Et ma vitalité sera mise au profit de la réduction toxémique. Donc par les paliers alimentaires, je diminue déjà les volumes. C'est pour ça que je vais même jusqu'à mettre certains poids pour des aliments ou des préparations. Ensuite, on peut dire le premier grand point, c'est d'établir un régime associé, avec des associations alimentaires compatibles qui vont prendre peu d'énergie à l'organisme. Ça pourrait être par exemple le matin des fruits, le midi des glucides, c'est-à-dire des crudités, plus un produit gras, plus des glucides. Des légumes cuits par exemple, voire des céréales sans gluten complètes. Et le soir, plutôt un repas protidique, donc des légumes peu cuits, qu'on pourrait appeler des crudis, et un aliment protide. Ça peut être un œuf, enfin des œufs par exemple, ou des légumineuses, si on reste sur du végétal. Déjà à partir de ce moment-là, il y a déjà une première détoxination, surtout si l'alimentation habituelle est trop déséquilibrée, trop riche, trop carnée et trop mal associée. Rien que de faire ce régime-là, on est en détoxination. Le régime associé est une première étape qui correspond à un palier avec une perte de poids jusqu'au 5e jour. Quand on réalise le régime associé dans le cadre des paliers alimentaires, il y a une perte de poids jusqu'au 5e jour et la perte de poids témoigne de la diminution de la toxémie. La deuxième étape dans le palier alimentaire, après le régime associé, c'est le régime cellulosique. Donc là, c'est uniquement des végétaux, et là on a une perte de poids sur 4 jours, avec un palier le 4e jour. Donc là on enlève les protides et les produits gras concentrés. La troisième étape des paliers alimentaires, c'est le régime non cellulosique. Sous-entendu, diète liquide. Jus de légumes et ou de fruits, ça peut être aussi infusion, eau, mais généralement c'est des jus. Déconcentrés, donc là on ne met plus de fibres dans les intestins. Et enfin on peut rentrer dans le jeûne avec la 4e étape qui est le jeûne hydrique. Donc voyez bien qu'il y a 3 étapes préalables, de mon point de vue indispensables, pour la sécurité du jeûneur, pour le fait que ça soit facile à supporter, et surtout que ça soit efficace, parce que pendant cette descente, si elle est correctement menée, on va déjà très fortement détoxifier. Quand on rentrera dans le jeûne, on aura moins de symptômes, parce que on va dire les premières couches de toxines auront été évacuées par la descente alimentaire bien menée. L'avantage des paliers, il y en a plusieurs, moi j'en mentionne 6. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de brutalité, pas de choc violent, on passe pas de 3 repas par jour non mesuré à rien. Ce qui amène au deuxième point, la réduction des activités métaboliques de manière progressive. Moins de digestion, moins de volume à digérer, et moins de stress post-digestif. Au niveau psychologique, c'est favorable, puisqu'on est déjà dans une dynamique de perte de poids, ce qui est moins, entre guillemets, effrayant quand on jeûne, et on est déjà habitué à moins manger, une restriction calorique progressive. Enfin, pour tous ceux qui sont partisans des purges et des lavements avant le jeûne et qui ont peur de ça, la descente par palier alimentaire participe à une évacuation efficace des selles sans utiliser de purge, par la cellulose, qui joue le rôle d'un balai intestinal naturel. Le 5e point, c'est qu'il y a une normalisation des crises de détoxination. Et enfin, c'est qu'il y a une plus grande facilité à la reprise alimentaire. Et ça, c'est important. Là, je parle d'entrée dans le jeûne,
mais la sortie de jeûne par la reprise alimentaire est également très importante. Et on est déjà habitué à quelque chose qui est graduel. Graduel là en descente, et graduel qui sera en remontée lors de la reprise alimentaire. Donc là, c'est déjà une habitude qu'on amène au corps. Mais encore une fois, tout doit être individualisé en fonction des habitudes alimentaires et du rythme de vie de chacun. Le deuxième avantage qui est retiré à faire une descente alimentaire progressive, c'est qu'on se prépare émotionnellement. Le jeûne libère des tensions émotionnelles, et quand on s'y prépare, on amoindrit la force des décharges. Les décharges, ça peut être la tristesse, la joie, la colère, la peur, peu importe, quelle que soit l'émotion. En diminuant le volume alimentaire, sachant que l'alimentation représente beaucoup dans tout ce qui est compensation émotionnelle ou transfert émotionnel, en réduisant la part de l'alimentation, forcément, on est déjà plus dans le fait de diluer ses émotions. Mais on peut se préparer aussi émotionnellement en effectuant des choses qui vont déjà libérer des tensions émotionnelles. Ça peut être la biorespiration, que recommande Mérien, mais globalement la relaxation, des exercices de cohérence cardiaque, de la sophrologie, l'hypnothérapie, des massages, bref, toute technique qui permet de relâcher des tensions psycho-émotionnelles. Et puis, aussi, de veiller à augmenter sa quantité, sa qualité de sommeil, ce qui va permettre aussi d'être moins à fleur de peau. Il y aura aussi une notion d'environnement, c'est-à-dire de se couper un peu des autres pour pas être sujet à de trop nombreuses questions qui pourraient être parasitantes. Alors quand je dis se couper, c'est pas se mettre en autarcie pendant la descente alimentaire, c'est au moins choisir les personnes avec qui on va s'entourer. S'il y a des gens qui sont trop opposés au jeûne ou qui ont trop de peur face au jeûne, c'est mieux de mettre entre parenthèses ces relations-là pendant la descente alimentaire, qui viendraient faire perdre l'axe de ce qui est recherché. Le troisième point pour la descente alimentaire, ce sont les précautions. Boire suffisamment, se reposer de manière suffisante et plus qu'à l'habituel, essayer de faire moins d'activité physique et intellectuelle, essayer de faire moins de déplacements, essayer de se laver à l'eau tiède et pas à l'eau trop chaude ou trop froide, qui crée des dépenses énergétiques. Alors, dans certaines traditions, dans certaines cultures, dans certaines thérapies, on dit faut de l'eau très chaude ou de l'eau très froide. Ça fait dépenser de l'énergie, donc on essaie de rester sur quelque chose qui est à température physiologique, 30-35 degrés. Et donc revenir à des relations sociales choisies, dans le sens où je l'ai décrit précédemment, mais aussi en choisissant les discussions, en essayant de modérer le téléphone, en essayant de modérer tout ce qui est réseaux sociaux, email, etc. En bref, sur tous les points que j'ai évoqués, ça revient à chaque fois la même chose, moins de stimulation et moins de dépenses énergétiques. Puisqu'en fait, ce qui va préparer le mieux au jeûne, c'est de recapitaliser de l'énergie. Et l'énergie ne peut être recapitalisée qu'en l'économisant par rapport à des phénomènes qui pourraient la prendre de manière trop forte. L'entrée de jeûne correspond pour moi à refaire des réserves pour mener un jeûne efficace et qui ne soit pas encore plus dévorant d'énergie qu'il pourrait le paraître. Je dis bien paraître, parce qu'un jeûne redonne de l'énergie quand il est correctement préparé et correctement mené. Mais si on dépense trop d'énergie avant et que pendant notre jeûne, on dépense trop d'énergie à travers quelque activité que ce soit, forcément, il n'y aura pas d'énergie vitale suffisante pour pouvoir diminuer la toxémie et détoxifier correctement l'organisme. Donc le conseil, c'est de prendre le temps avant de jeûner, pas d'y aller de manière abrupte, réduire tout ce qui est trop présent dans le quotidien, l'alimentation étant la première chose, aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité, puis enlever déjà ce qui est le plus intoxifiant. Plus la descente est respectée, plus on arrive dans le jeûne de manière très douce, et plus on comprend la nécessité impérative de reprendre de manière très correcte. Puisque si on peut rentrer dans le jeûne
c'est possible de manière abrupte, aussi violent que ce soit. Il peut être très compliqué, voire très dangereux, et plutôt très dangereux que très compliqué, de reprendre de manière abrupte l'alimentation après un jeûne. Mais ça fera l'objet d'une autre causerie.